On parle de choses beaucoup trop stressantes sur cette chaîne. Et du coup, je vous propose aujourd'hui de parler d'amour, de mariage. C'est Flora qui témoigne. Je me suis marié avec un Égyptien. Il a demandé le divorce 15 jours après avoir eu son titre de séjour. Bah, il y a aussi le témoignage de Mohamed, qui est tombé amoureux d'une Algérienne, qui s'est avérée être une escroc, et qui s'est lâchement servi de lui et de son handicap pour obtenir ses papiers. Qui aurait pu le croire? Les mariages gris font des centaines de victimes chaque année. On va écouter ces deux témoignages. Une idylle aux plaies encore béantes. C'est sous couvert d'anonymat que cette Nîmoise témoigne. Nous l'appellerons Flora. Cette fonctionnaire de 53 ans rencontre son compagnon à l'étranger. Lui est journaliste du Moyen-Orient de nationalité égyptienne. Ensemble, ils vivent une histoire d'amour pendant près de 3 ans. C'est quand même une personne jusqu'au bout qui a eu une attitude de mari aimant, attentionné. Il se marie en mai 2024, ce qui lui donne le droit de vivre en France. Monsieur a eu son titre en mai 2024. 15 jours après, monsieur m'a annoncé le divorce. Donc au départ, j'ai pas trop compris. J'ai été très choqué, je m'y attendais absolument pas. Flora conserve dans un classeur rouge plus d'une centaine de courriers adressés aux autorités pour tenter d'annuler son mariage. Les victimes ne sont pas seulement des femmes. Mohamed Ogba, 34 ans, a eu la même mésaventure. Un coup de foudre pour Imen, de nationalité algérienne en 2017. Alors lui, c'est le pire. Parce qu'en fait, vous allez le voir, il a un handicap. Donc il s'exprime assez mal, il est en fauteuil roulant. Et donc l'Algérienne a choisi spécifiquement ce mec. Parce que du coup, il avait jamais le droit à de l'attention de la part des femmes. À cause de son handicap. Et elle a manipulé un handicapé, quoi, pour avoir des papiers. Elle l'a épousé. Elle s'est servie de ses sentiments et elle l'a jeté comme une merde, quoi. C'est d'un niveau de violence qui est indescriptible. J'ai craint la mort. Pour moi, quand on se met, qu'on donne notre parole à un partenaire ou ta moitié, chacun, voilà, on se donne à 200%. La jeune femme blonde entretient une relation à distance pendant près de 4 ans, un mariage en 2019, une arrivée en France en 2020. C'est alors que commence la descente aux enfers. Après, on a eu notre première nuit de noces. Malheureusement, c'était pas le top. Madame, elle a changé tout de suite de caractère. Elle voulait pas que je la touche du tout. Donc directement à la nuit de noces, juste après le mariage, elle était déjà en train de montrer son vrai visage et de le traiter comme une merde et de préparer son départ. C'était une personne fausse. Elle m'a montré un visage d'une jeune femme compréhensible, avec mon handicap. Un handicap dû à une erreur d'anesthésie pendant son enfance. Le mariage est annulé après 3 ans de bataille juridique. Il reste marqué par cette histoire. Suite à ça, j'ai fait une dépression de 7-8 mois. Je suis obligé de voir un psychologue parce que je me voyais en train de faire des cauchemars à la découper à la machette. Suite à cette escroquerie, la mère de Mohamed Ogba a créé l'association Dommage. L'association aide une 60aine de personnes de la région. Ok, et du coup, des affaires de mariage, il y en a plein. Il y en a plein. Par exemple, là, on est en Côte d'Ivoire. Et il y a cette Française à gauche qui doit avoir, allez, 65 ans. Elle est tombée amoureuse de son prince charmant ivoirien. L'amour prouve qu'il n'a ni âge ni frontières. Entre regards échangés et moments partagés, leur histoire défie les obstacles culturels et géographiques. Selon vous, comment cette belle histoire va-t-elle se terminer? On chante bien, on chante pas. Faut dire on chante. On chante bien, on chante pas. On chante bien, on chante pas. On chante. Mais à quel moment cette dame, elle est assez désespérée
pour se laisser approcher par ce mec. Non mais franchement, mais... Ce qui est fou, c'est qu'il y a des mecs qui sont vraiment bien et qui sont relativement moyens, qui ont du mal à trouver quelqu'un. Mais pourtant, t'as des clandestins qui parlent à moitié français, voire pas du tout. Bon, bah, ils ont un taux de réussite de 80%, quoi. Après, les mecs ciblent particulièrement les vieilles, les handicapés, etc. C'est peut-être pour ça qu'ils ont un taux de réussite aussi élevé. Mais quand même... Et franchement, je sais pas si je dois compatir pour cette dame, ou alors me dire... sélection naturelle, quoi. C'est terrible. Et on a, souvenez-vous, l'affaire de la militante Rassemblement National, qui est âgée et vulnérable depuis qu'elle a subi un AVC, qui veut se marier avec un Tunisien sans papier, qui est en plus sous OQTF. Et on va relire l'article, parce qu'on a un petit peu de nouvelles. Donc je rappelle, la justice n'envisage pas de s'opposer à ce mariage après enquête. Le député s'apprête à déposer 2 propositions de loi, dont une où un maire aurait le dernier mot dans ce genre d'affaires. Le couple lui brandit son amour, comme seule et unique raison à ses noces afin de vivre ensemble. Samedi, j'irai à reculons et sans écharpe. Ne décolère pas Anne Trontin, maire de Montpont-en-Bresse, obligée de célébrer samedi une union qu'elle estime être un mariage blanc. Parce que voilà, Danielle a 75 ans, elle est française et vote Rassemblement National, parti qu'elle a représenté déjà aux élections départementales, et pourtant, elle épouse Fadi, un Tunisien en situation irrégulière sous OQTF qui a 34 ans, soit 41 ans de moins qu'elle. Alors forcément, on pense mariage blanc, escroquerie possible ou que sais-je. La mère Trontin rappelle que Danielle a eu un AVC, et le député Michou dit que ses gamins auraient dû la mettre sous tutelle. Donc ils ciblent parfaitement leurs victimes. C'est pour ça qu'ils ont un taux de réussite aussi élevé. Donc messieurs, si vous avez du mal avec les femmes, allez chercher les petites vieilles de 70 ans qui sont faibles psychologiquement. Voilà, tout simplement. Dans la page d'à côté, car elle fait 2 pages cette histoire, Danielle et Fadi parlent de leur amour. Enfin, surtout elle, car Fadi lit mieux le français qu'il ne le parle. Elle dit que oui, elle est Rassemblement National, mais Fadi aussi, car ni lui ni elle n'aiment les membres d'une certaine communauté. J'aime beaucoup cette justification. Et du coup, lui et elle n'aiment pas les étrangers qui se comportent mal, mais il est le contraire de ça. Il lui fait des crêpes au petit déjeuner, et il l'aide, car depuis son AVC, elle marche moins bien. Et du coup, on a un podcast de 28 minutes de France Culture, payé par nos impôts, qui nous raconte la belle histoire de Danielle et Fadi. Et qui applaudit. C'est merveilleux, c'est fantastique, mais c'est beau l'amour. Tout le monde aime l'amour. Et puis dans 2 ans, on verra Danielle passer dans un reportage sur France Bleu, où elle expliquera qu'elle a été manipulée par un mec. Sachant que France Culture a soutenu que le député de gauche, souvenez-vous, hein, avait dit oui, le Rassemblement National est contre l'amour. Mais ils ont pas honte. Les gauchistes participent à la souffrance de ces personnes. Honnêtement, ce sont des criminels, les gauchistes, de valider ça, vraiment. Hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!